Après le zapping de la matinale, nous recevons Monsieur Jean-François Kouassi, assistant en communication à l'ONG grandécole.net. Avec lui, on parle aujourd'hui de comment passer des vacances saines et utiles. Bonjour. Bonjour Tata Naomi. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Définition de vacances. Vacances, c'est renvoi à repos, à loisir. Voilà, donc les vacances, c'est en fait un moment de repos, un moment de loisir. Et lorsque nous parlons de vacances scolaires, il faut noter que les vacances scolaires 2013-2014 ont commencé depuis, officiellement, depuis le 25 juillet, sinon que depuis la fin du mois de mai, déjà il y avait beaucoup d'élèves qui étaient déjà en vacances. Et les vacances doivent prendre fin le 14 septembre, puisque la rentrée scolaire 2014-2015 est prévue pour le lundi 15 septembre 2014. Et donc il reste approximativement encore 5 semaines de vacances, 5 longues semaines de vacances, ce qui n'est pas très très long d'ailleurs. Donc il faut savoir les exploiter, bien évidemment. Mais est-ce qu'il n'est pas recommandé, par exemple, d'arrêter les vacances peut-être 2 semaines avant la rentrée scolaire pour permettre aux enfants de réviser un tout petit peu? Oui, ça c'est au niveau des élèves eux-mêmes, au niveau de leurs parents également. Et d'ailleurs, les vacances posent problème parce que généralement, beaucoup de parents ou encore moins même d'élèves ne savent pas comment gérer leurs vacances. Ils ont plus de 2 mois et demi environ de vacances, mais beaucoup ne savent pas comment les gérer. On pense surtout que les vacances ont été faites ou mises en place pour juste le loisir, où on ne fait que dormir durant toutes ces vacances. Et il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, généralement, lorsqu'on parle de vacances, cela rime avec voyage ou avec colonie de vacances, séjour linguistique, parce qu'on a des parents qu'on n'a pas connus, avec qui on doit passer du temps. Les colonies de vacances permettent en fait aux parents d'apprendre à leurs enfants à s'épanouir loin d'eux. Il y a également de plus en plus d'élèves qui, avant même les vacances, commencent à préparer déjà leur job de vacances, où ils commencent à réserver déjà des places. Exemple de job de vacances? Il y a beaucoup qui gèrent les cabines, il y en a d'autres qui gèrent, qui jouent donc les nounous, ou qui sont donc, qui jouent le rôle de domestiques dans certaines maisons. Il y a autant de jobs de vacances qui intéressent en fait beaucoup d'élèves, justement. Et si les élèves se tournent vers ces petits boulots, c'est généralement parce qu'ils ont des problèmes d'ordre pécuniaire. Donc, ils ne savent pas en fait comment prendre en charge leurs frais de scolarité, parce qu'il y a beaucoup qui gèrent en fait eux-mêmes leurs propres frais d'inscription et de scolarité. Et permettez-moi de saluer tous ces enfants-là qui sont braves. Oui, il y a des cordonniers. Oui, d'ailleurs, des cordonniers, des nounous, comme vous l'avez dit. Voilà, donc je voudrais saluer ces jeunes enfants qui malheureusement n'ont pas les moyens pour aller en vacances, en colonie de vacances, et qui décident de travailler pour pouvoir payer les frais d'inscription, pour subvenir à leurs besoins, même souvent aux besoins de la famille. Très bien. Félicitations à ces jeunes gens-là et qu'ils ne baissent pas les bras. Oui, qu'ils ne baissent pas les bras. On retrouve même des vendeurs avec les sacs sur le dos qui font le tour pour proposer leurs produits. Des jeunes filles qui deviennent des commerçants de galettes ou d'alocos juste pendant 2 mois et demi. En tout cas, à ces enfants-là, nous, on fait plein de bisous. Et ils sont de plus en plus jeunes d'ailleurs, ils sont de plus en plus jeunes, même si il est interdit ou du moins illégal en Côte d'Ivoire de recruter des jeunes de moins de 16 ans pour travailler, ne serait-ce que de façon temporaire. Eh bien, ils sont de plus nombreux à le faire, je vais dire, à occuper ces différents postes-là, ou à faire ces petits boulots-là, justement, pour pouvoir subvenir à eux-mêmes leurs propres besoins, ou du moins aux besoins de leur famille, très souvent. Alors, au contraire, ou du moins contrairement à eux, il y en a d'autres qui passent toutes les vacances à dormir, au contraire. Voilà, c'est les grasses matinées qui sont au rendez-vous, ou encore on passe le temps à se promener, les interminables sorties. Avant de parler des sorties, il y a d'autres aussi qui passent leur temps devant la télévision. Oui, devant la télévision, devant l'ordinateur. Oui, l'ordinateur pour les jeux vidéo. Oui. Et revenons aux sorties, il y a des parents pour qui c'est un véritable casse-tête chinois, dans la mesure où on se dit, bon, l'enfant a bien travaillé, on le laisse sortir ou pas, il saura à quelle heure, il rentre à quelle heure. On ne sait plus comment s'y prendre. Quel conseil vous pourriez donner à ses parents? Il faut savoir fixer en fait les différentes règles. L'heure de sortie et l'heure d'entrée doivent être fixées avec, bien sûr, avec les parents. C'est les parents qui doivent prendre la décision, bien sûr, en tenant compte, bien sûr, des propositions de leur enfant. Voilà. Il faut fixer ensemble une heure de sortie, de sorte que l'enfant respecte l'heure de sortie et qu'il respecte également l'heure d'entrée. Vous ne pouvez pas lui fixer une heure pour sortie et puis ne pas lui fixer une heure d'entrée. Non, ce n'est pas du tout possible. Vous lui demandez d'entrer à 20 h, il ne peut pas s'amener à 21 h ou 22 h. Et là, quand on dit enfant, il y a enfant, il y a enfant. Il y a des adolescents, il y a les plus jeunes. Je suppose que 20 h, c'est peut-être pour les plus grands. Pour les plus grands, bien sûr pour les plus grands, mais pour les plus jeunes, ce serait un peu plus tôt. Disons 16h30, 17h, déjà, ils sont à la maison. Voilà, pour avoir déjà un œil sur eux. Et d'ailleurs, il faut le dire que si les vices tels que la consommation de l'alcool, la consommation de la drogue ou la consommation même du tabac se répandent beaucoup plus en vacances, pendant la période des vacances, c'est parce que généralement, pendant les vacances, les parents baissent les bras.
On s'est dit que l'enfant a fini son année scolaire, donc on doit lui laisser le temps de s'amuser. Et on le laisse tout le temps dehors. Il est dehors et personne ne veille à ce qu'il fait dehors. Et c'est pendant ce temps-là, d'ailleurs, qu'il a tout le temps de pouvoir donc s'approprier les différentes habitudes qu'il y a dehors avec ses différentes fréquentations dehors, là, ses camarades, puisque les parents ne veillent pas à comment leurs enfants passent leur temps dehors. Et c'est là, en fait, la difficulté pendant les vacances, justement. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il faut surveiller les enfants sans les fliquer. Sans les fliquer, parce que quand on cherche à les fliquer, eh bien, ils vont eux-mêmes chercher plutôt un échappatoire. Ouais. Et généralement, à propos des cours de vacances... Astucieux, très intelligents, les enfants. Et très rusés. Hein. À propos des cours de vacances, d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui proposent à leurs parents de faire les cours de vacances. Ils demandent à leurs parents de les inscrire. Justement parce qu'ils savent que s'ils sont cloîtrés à la maison, quand ils vont demander la permission pour sortir, elle ne leur sera pas accordée. Oui, mais donc, avec les cours des vacances, c'est permis. On nous permet de sortir et on sort, on passe. Mais vraiment, les cours de vacances aussi, bon, ça c'est mon point de vue. Si l'enfant n'a pas eu de bonnes notes, ok, il faut renforcer l'enfant pour certaines matières, mais l'enfant a étudié pendant des mois. Oui, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, on ne peut pas travailler, on ne peut pas étudier durant toute l'année. Donc il faut penser que l'enfant a besoin... D'ailleurs, pendant les vacances, la trilogie qui prévaut, c'est d'abord le loisir, ensuite le repos et après les études. Les études viennent en fait en dernière position. C'est ce qu'il faut retenir pendant le temps de repos. Pendant les vacances, puisque vacances, c'est égal à repos, et loisirs également. Donc, il faut, j'allais dire, mettre plutôt en avant les loisirs. Il faut permettre à l'enfant de s'amuser. Bien sûr, c'est les loisirs collectifs ou créatifs qu'il faut mettre en valeur ou alors qu'il faut plutôt prôner pendant les vacances. Il ne faut pas penser que pendant les vacances, parce qu'on dit vacances, eh bien l'enfant doit avoir accès à tous les outils multimédia pour jouer ou alors regarder la télévision durant toute la journée. Mais il faut plutôt profiter des vacances pour leur limiter l'usage de ces différents outils, j'allais dire multimédia, mais plutôt privilégier les différentes activités, je dirais, collectives et créatives. Cela est très important pendant la période des vacances. Des vacances. Voilà. Et d'ailleurs, pendant que certains parents voient plutôt les cours de vacances et les devoirs de vacances comme, je dirais, une simple association de mots antinomiques, il y en a d'autres qui imposent à leurs enfants de faire les cours de vacances. Et ça, ce n'est pas très commode. Ce n'est pas très commode. Et l'enfant a travaillé durant toute l'année scolaire. Il faut lui permettre d'avoir un moment de répit. De souffler un peu. De souffler un peu avant de reprendre après. Tout excès de nuit de toute façon. Oui, tout excès de nuit d'ailleurs. Sinon, il risquerait de reprendre l'année scolaire avec une fatigue liée au manque de repos entre l'arrêt des cours et le début de sa révision. C'est vrai que pendant ces vacances-là, il faut aussi conseiller aux enfants de beaucoup se reposer. C'est le temps de faire la grasse mat. Oui. On dort jusqu'à 10 heures, d'autres 11 heures. Il n'y a pas de souci. Ce sont les vacances, il faut y aller. Et puis, pour les parents qui n'ont pas les moyens d'inscrire leurs enfants soit en cours de vacances ou d'emmener leurs enfants en voyage, il faut organiser quelques activités entre vous, à la maison. Je sais pas moi, faire l'arbre généalogique par exemple de la famille, expliquer un peu notre histoire à l'enfant, mais que l'enfant sente qu'il est important et qu'on lui accorde du temps. Alors, on parle de vacances saines. On comprend que, par exemple, abus d'alcool, de tabac, il faut éviter, on y va doucement. Que pensez-vous de vos vacances? Vos vacances, c'est l'une des activités, je dirais, prisée, une des activités qu'il faut, j'allais dire, qu'il faut privilégier au niveau des activités de vacances, je pense, au niveau des enfants, d'ailleurs, c'est l'une des activités qu'il faut... C'est pour les enfants âgés de 5 à 15 ans, sinon 75 ans, si vous voulez. Il faut permettre aux enfants de participer à ce type d'activité-là, parce que nous pensons que c'est des activités collectives, et des activités créatives également, parce que ce qu'il faut privilégier pendant les vacances, au niveau des parents d'ailleurs, c'est les transmissions intergénérationnelles. Il faut intégrer l'enfant aux différentes activités quotidiennes de la famille, soit participer aux activités, aux travaux domestiques ou aux travaux champêtres, parce qu'il y en a qui vont passer les vacances au village auprès de leurs parents. Ils vont participer de moins en moins ceux qui vont au village, ne connaissent pas leur village. Tout le monde cherche à aller en ville, aller découvrir la ville et découvrir certains aspects de la ville, alors qu'au village, il y a beaucoup de choses à découvrir. Je suis d'accord. Donc, au village, si l'enfant passe ses vacances au village, il faut lui permettre de participer aux travaux champêtres, justement. Et ça, tout le monde peut le faire. Donc, il faut, surtout pendant les vacances, partager beaucoup avec ses enfants. Parce que pendant l'année scolaire, l'enfant n'a pas beaucoup de temps à passer avec ses parents, puisqu'il passe les 2 tiers de son temps à l'école. Et ensuite, quand il rentre à la maison le soir, les parents n'ont même pas le temps pour lui. Donc, pendant les vacances, il faut plutôt partager beaucoup avec son enfant. C'est très important d'ailleurs. Et il ne faut pas négliger ces instants-là, parce qu'ils sont très importants également dans l'éducation de son enfant. Sinon, l'enfant aura une éducation qui viendra d'ailleurs. Et si cette éducation vient d'ailleurs, elle ne conviendra pas à l'éducation que le parent doit fournir, bien évidemment, à son enfant. Et cela sera donc... va jouer forcément, va avoir à jouer, j'allais dire, contre
bien sûr, le parent lui-même, ou du moins lui porter préjudice plus tard, ça c'est sûr. Alors, moi, j'ai une petite histoire. Hein. On était tout petits, là, et notre maman, chaque vacances, il fallait aller au village. Et c'est au village que j'ai découvert les cabosses de cacao. Oui. Et vous savez qu'au départ, le cacao, il est vraiment sucré. Et bon, voici la petite Naomi qui se jette sur les cabosses de cacao, qui veut goûter à tout. Eh bien, les abeilles ne m'ont pas raté. Oh là. Je me suis fait piquer. Donc, ce jour-là, non seulement j'ai découvert les cabosses de cacao, j'ai découvert la piqûre de l'abeille et l'abeille elle-même. En tout cas, c'est pour dire que quand on va au village, on découvre beaucoup de choses et qu'on ne peut pas voir forcément, qu'on ne peut pas vraiment découvrir à travers les livres. Il faut aller au village pour toucher cette réalité. Absolument. Avant de vous permettre de faire votre conclusion, nous, on a un communiqué. Vous savez que la RTI organise bien les choses pour les jeunes téléspectateurs. Les plus grands ont l'émission de vacances Star Karaoke. Et puis, pour les plus jeunes, on a Oiseaux Vacances. La première manche éliminatoire de l'émission Concours aux vacances 2014 aura lieu ce mercredi 13 août au Palais des Sports de Trècheville à partir de 14h30. Sont en compétition les super éléments CRS 1 de Williamsville, Benkadisso de Trècheville, Noujou Arc-en-Ciel de Beaunois, les Stars Pro de Yopougon, les petits Worodougouka de Séguéla, les enfants pâtissiers de la belle cité de Béoumi. Les tickets seront en vente aujourd'hui lundi à partir de 10h, ici même à la Maison de la Télévision à Cocody, à la radio au Plateau, à la direction commerciale et marketing de la RTI située aux Deux Plateaux et au Palais des Sports de Trècheville. Pour les manches éliminatoires, on aura 3 manches éliminatoires. Donc pour ces manches, les tickets sont à 1500 francs CFA et les t-shirts aux vacances sont aussi disponibles à 2000 francs CFA. Tous au Palais des Sports de Trècheville ce mercredi 13 août à partir de 14h30. La RTI vous promet une émission époustouflante. Et puis n'oubliez pas, aux vacances, c'est le talent à l'état pur. Conclusion concernant les vacances saines. Alors, il faut tout simplement retenir que vacances saines et utiles, ce sont des vacances qui sont remplies d'activités saines et utiles. Ça, il faut le comprendre comme ça. L'adage dit bien que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Voilà, justement. Donc, il faut s'affairer, il faut s'occuper. Et il incombe véritablement aux parents de veiller à comment leurs enfants passent leurs vacances, passent leur temps pendant ces vacances-là, justement. Les habitudes telles que la cigarette, le tabac, l'alcool, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des habitudes qui s'acquièrent pendant les vacances généralement parce que les parents ne veillent pas à comment leurs enfants passent leur temps ou alors avec qui ils passent leur temps. Donc, il incombe véritablement aux parents de veiller à ce que leurs enfants ne soient pas sujets à de mauvaises influences, pendant les vacances surtout. On parle de cours de vacances, mais il faut comprendre que les cours de vacances ne sont pas la solution miracle, il faut le dire, à l'échec scolaire. Donc, ce n'est pas parce que l'enfant a suivi des cours de vacances qu'il sera forcément meilleur en classe l'année prochaine. Généralement, les résultats sont intéressants au premier trimestre, mais juste après, il n'y a plus rien. Donc, il faut comprendre clairement que les vacances saines et utiles, ce sont des vacances qui sont remplies d'activités saines et utiles. Donc, il faut passer beaucoup de temps avec ses enfants pendant les vacances surtout. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi Jean-François, et on espère vous retrouver très prochainement. Monsieur Flon Oulahi, bonjour. Madame, bonjour. Monsieur Flon Oulahi est le premier vice-président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, et avec lui, on parle de l'économie ménagère. C'est un sujet qui nous parle. On parlait tout à l'heure des enfants. On peut ne pas avoir les moyens pour aller en vacances, mais tout se prépare. Et si on doit préparer tout cela, on parle forcément d'économie. Comment définissez-vous l'économie ménagère? Alors, madame, merci beaucoup. Je dirais que dans le contexte de la notion d'émergence qui est prônée par le gouvernement ivoirien, il faut savoir que nous devons aujourd'hui, à tous les niveaux, participer à l'élaboration de ce que j'appellerais l'information financière qui nous permet justement de gérer au quotidien toutes nos activités. Vous m'avez demandé de définir l'économie ménagère, mais pour y arriver, il faut savoir que tous autant que nous sommes, tous ceux qui se sont levés ce matin pour partir à leurs activités doivent participer justement à préparer un minimum d'informations qui va leur permettre de mieux gérer les différentes activités qu'ils auront à mener. N'est-ce pas? Alors, en partant de cela, la ménagère ou le paysan ou le directeur de société ou l'élève en vacances à qui, par exemple, vous donnez de l'argent de poche
pour aller à une colonie de vacances doit savoir gérer cet argent. Comment gérer cet argent? Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous allez dans les librairies, vous trouverez de petits carnets dans lesquels il est marqué recettes, dépenses, libellés. C'est très simple. Très simple parce que la ménagère qui, en fin de mois, reçoit un certain montant pour gérer sa famille, doit pouvoir, au jour le jour, noter toutes les dépenses qui sont faites. À partir de ce moment-là. Et pourquoi noter toutes les dépenses? Alors, je vais y arriver. D'accord. On note toutes les dépenses parce que, vous savez, quand on vous donne 100 francs pour arriver à la fin du mois, vous devez arriver à la fin du mois avec 100 francs. Et vous devez, une fois que vous êtes à la fin du mois, vous devrez savoir les 100 francs ont suffi ou les 100 francs n'ont pas suffi. Et ont servi à quoi exactement? Et ont servi à quoi? Et là, quand vous dites ont servi à quoi, vous êtes dans la notion de la bonne gestion. Et vous êtes également dans ce que j'appellerais votre comptabilité. Parce que chaque fois que vous notez ce que vous faites, à la fin du mois, à la fin de l'année, à la fin d'une période donnée, vous voyez ce que vous avez obtenu comme revenu, vous voyez ce que vous avez dépensé pour vivre, et puis vous vous dites, il me reste 10 francs, il me reste 5 francs, ou j'ai besoin, ou j'ai eu besoin de faire appel à quelqu'un pour m'aider à terminer mon année. Madame, à ce niveau-là, vous venez en tant que ménagère, en tant que agent économique, vous venez de poser un acte d'élaboration de votre comptabilité. Je parle de cela parce que aujourd'hui, toute décision que vous allez prendre en tant que ménagère, toute décision que vous allez prendre en tant qu'agent économique, vous ne pouvez pas prendre cette décision si vous n'avez pas l'information financière qui vous permet d'arriver à prendre la bonne décision. Parce qu'une décision basée sur des chiffres qui ne sont pas justes est une décision qui est vouée à l'échec et vous allez droit dans le mur. Finalement, on n'a pas forcément besoin de faire des études en économie pour pouvoir gérer son économie particulière. Je veux dire, chacun de nous, à son humble niveau, peut, dès qu'il commence à noter entrées, dépenses, ce qu'on a pu garder, on commence là déjà à élaborer notre comptabilité, comme vous venez de le dire. Mais certaines personnes vont vous dire, on est en Afrique. On a des réalités qu'on ne prévoit pas forcément. Un parent peut avoir un souci de maladie, un autre ami peut décéder ou perdre quelqu'un de proche. Et finalement, même si on a fait cette comptabilité, on est obligé de tenir compte des imprévus. Oui, alors là, vous allez m'amener à faire la différence entre deux choses. Allons-y. Alors, au début d'une période, vous pouvez effectivement avoir prévu votre budget. Oui. Vous avez 100 francs. Pour le mois, comme on a dit. Voilà, ou le mois. Vous avez 100 francs. Vous dites, j'ai 100 pour le loyer, j'ai ça pour la popote, j'ai ça pour l'électricité, l'eau, et tout cela. Le téléphone, aujourd'hui Internet, voilà. Le transport, les cas de maladie, il faut prévoir. Vous avez tout cela. Oui, on a Vous avez tout cela. Vos 100 francs sont bien équilibrés, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est exactement ce qui se passe au niveau d'un pays. Vous avez tout cela et vous commencez à faire les dépenses. Vous commencez à faire les dépenses et puis effectivement, il y a des cas de force majeure qui arrivent. Alors, vous avez le choix entre deux possibilités. Lesquelles? Alors, la première possibilité, c'est de regarder tout ce que vous aviez listé comme budget, comme élément de budget dès le départ et de dire, celui-là, sincèrement, la maladie est plus grave, je préfère tirer une croix dessus. Et donc, dans ce que vous avez prévu comme dépense, vous en éliminez. Ça, c'est la première solution. La deuxième possibilité, c'est de dire, écoutez, je peux faire appel
à quelqu'un de l'extérieur. Vous allez toucher peut-être une banque ou une sœur ou un frère ou un parent pour un prêt. Pour un prêt. Et là, on rentre dans la notion d'emprunt. On rentre dans la notion d'emprunt, vous faites appel à une aide extérieure qui va vous permettre de combler le gap de votre budget pour justement faire appel à la situation exceptionnelle qui vous est arrivée. Et voilà, et là, vous êtes exactement dans ce qui se passe aussi bien au niveau d'une entreprise, au niveau d'une PME, au niveau d'un pays, et c'est exactement ce qui se passe. Bien sûr, c'est très compliqué lorsqu'on rentre au niveau d'un pays ou au niveau d'une entreprise. C'est à très grande échelle là-bas. Oui, c'est à très grande échelle avec des opérations très complexes, mais justement, la comptabilité permet, avec tous ces principes, avec toutes ces normes et avec les agents qualifiés qui la tiennent, la comptabilité permet justement de mesurer doucement mais sûrement tous les éléments qui sont dépensés, qui sont acquis, de façon à ce qu'arrivé à la fin d'une période, on puisse dire voilà où nous étions, voilà où nous sommes arrivés. Et là, une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous pouvez voir si vous avez un certain développement, si vous avez une certaine croissance et si vous êtes en train d'aller doucement mais sûrement vers l'émergence, l'objectif d'émergence que vous vous êtes fixé. Monsieur Flamboulaye, quand on parle d'économie, c'est un sujet vaste. On commence petit à petit avec l'économie ménagère. Pour nos autres rencontres, on aura la possibilité d'avancer tout doucement et d'arriver maintenant à l'économie ou à la gestion d'un pays. Nous, on vous dit merci d'être venu sur notre plateau et puis on vous souhaite une excellente journée tout en suivant les programmes de la chaîne qui rassemble. À bientôt, Monsieur Flamboulaye. Madame, merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à vous. Marquons une pause qui se veut publicitaire. On se retrouve dans quelques instants avec d'autres invités.